Et salut à tous, c'est Mani. Regardez les mains, c'est bien les mains à Mani. Eh non, c'est toujours moi. Bon, je vérifie. Pardon, que le micro soit bien branché et que vous entendiez bien mes bêtises. Voilà, je devais vous faire la vidéo de vente du GMED. Elle est sur ma chaîne. Je devais l'envoyer à Mani, ça fait 2 fois, je galère à l'envoyer, elle est trop longue, donc je vais essayer de faire un peu plus court. Et de toute façon, bah, il est vendu. Voilà, donc ça va être l'épisode final. C'est la dernière fois que vous allez me voir pour l'instant. Peut-être pendant pour un petit moment aussi, on laisse la place à d'autres. Voilà, on verra si vous voulez que je revienne par la suite. Ben, appelez Mani, demandez-lui. Mais là n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Je vais vous présenter quand même. Comme je vous dis, je veux pas, enfin comme j'ai dit sur ma chaîne, je veux pas faire de doublons de vidéos. Comme ça, pour ceux qui sont abonnés aux deux chaînes, et ben vous voyez des trucs un peu différents. Même si là aujourd'hui le petit récap, ça va être identique puisque le couleur n'a pas bougé, sauf qu'il est vendu. Donc j'espère qu'il n'y a rien qui va lui tomber dessus, qui va l'abîmer, qui va le casser. Normalement non. Voilà. Donc, allez viens ici toi. Désolé, il y en a un qui me coupe. Eh bien. Voilà. Donc, ce crawler. Bon, je vais vous dire ce qui a été fait dessus, mais en fait, il y a le premier acheteur, en plus ça a été le premier mail. En fait, la personne est venue avant, l'a essayé, a essayé d'autres de mes crawlers et il a pensé la même chose que moi sur celui-là, alors que sur les autres on avait des avis différents. Voilà, ça diverge, hein, chacun ses goûts dans les crawlers. Mais là-dessus on est bien tombé d'accord, c'est une super machine. Un comportement vraiment très scale, des performances style crawler, mais vraiment quoi. Enfin, super pneu, super débattement, bon équilibre, génial. Alors, hormis tout ce que vous avez vu de ce que j'ai fait dans les vidéos, si vous avez vu bon, sur cette chaîne, vous avez vu que j'ai fait tout l'entretien, le graissage, on a tout vérifié. Comme je vous avais dit, on a mis les jantes en métal à des ports avec des petits capuchons chromés et un peu de lest à l'avant. On a mis ici, alors, qui sert, ça, ces petites boîtes, qui sert de boîte pour accueillir un récepteur de treuil, peu importe, pour accueillir de l'électronique. Bon, même si elle n'est pas très étanche, je sais pas, bon, on peut toujours la rendre étanche. Voilà, là-dedans c'est rempli de vis, d'écrous, histoire d'avoir du poids à cet endroit-là. Parce que vous voyez, on est vraiment dans la partie avant. Donc franchement, c'est tip top pour ce crawler, puisque je sais qu'il y en a, ils vont pas être fans du poids suspendu, mais il faut quand même tenir compte de ça par rapport à ses amortisseurs, à l'ensemble de l'équilibre du châssis. On dit toujours on met du poids à l'avant, mais c'est aussi un équilibre. Si vos amortisseurs sont trop durs, là ils étaient un peu fermes, même s'ils étaient bien. Vous voyez, si j'enlève ce poids, je ne vais pas avoir la même réaction. En fait, je cherche toujours une équilibre des masses au mieux, déjà par rapport au véhicule et après par rapport à son utilisation, ses capacités. Voilà. Là, j'avais une grosse boîte à l'arrière, vous voyez, je ne vais pas m'amuser à mettre du poids à l'arrière. À l'arrière, on est déjà bien souple, avec un système qui fonctionne très bien maintenant. Donc, pas à peine de rajouter. Le pneu, il va rester puisqu'il contribue à l'efficacité. Qu'est-ce que j'ai fait de plus dedans? Oui, on va vous l'ouvrir. Ouais, voilà, il a été vendu comme ça, hein, pas plus nettoyé, c'est déjà assez propre. De toute façon, il va aller dans des conditions, il va aller rouler. Hein. Il va pas rester sur l'étagère connaissant l'acheteur. L'acheteur, s'il veut, il se dénonce dans les commentaires. Alors voilà, là-dessus, on n'a pas beaucoup changé. On a juste rajouté une petite rallonge de cerveau, mais vraiment petite, comme ça, 5 cm, histoire de faire passer, vous voyez, le câble, non, vous voyez pas, faire passer le câble du cerveau devant le bac, puisqu'avant, le câble du cerveau de direction traversait le bac par le dessus. Donc quand on mettait une batterie, on aurait pu l'endommager. Donc voilà, tout ce qui a été fait dessus. Donc j'ai même été, parce que je vous dis sincèrement, j'ai été surpris par cette machine. Je finirai par avoir un G-Med, je pense, ça c'est presque sûr.
Et j'étais presque prêt à la racheter. Bon, après, il n'y avait pas les finances et, comment dire, il n'y avait pas... Ça y est, je m'y perds. Enfin, j'en avais beaucoup envie. Ben, à la limite, j'aurais pu vendre un véhicule pour l'acheter, mais j'avais envie aussi de le revendre et de me dire, tiens, la personne qui va acheter, ben, elle appréciera parce que c'est un très bon prix. Voilà, l'équivalent d'une machine à 450 euros, voire 500. Un super prix avec batterie et tout, donc même le lot il peut monter bien plus haut. Et ça faisait plaisir de, quelque part, voilà, de voir son travail évoluer chez quelqu'un d'autre. Moi ça me plaît aussi, et voilà, faire ça pour les autres, même si après bah, il changera peut-être tous les réglages. Ça c'est, une fois que c'est vendu, hein, on n'a plus la main sur ce qu'on a vendu et c'est normal, heureusement. Et voilà, donc moi ça fait plaisir qu'ils partent en plus bah, chez quelqu'un que je connais bien, donc c'est cool aussi. Il n'y a pas eu de favoritisme, hein. Par contre, alors ça, hors de question, par rapport aux annonces, ça a été le premier, par rapport au mail, ça a été le premier qui a répondu. Déjà dans les commentaires, il était un peu chaud, et puis après, il m'a envoyé de suite un mail, il m'a dit, bah c'est bon. C'est vrai qu'il a eu la chance de l'essayer, mais je crois que je lui avais dit, mais il n'a pas capté qu'il était pour la vente en fait. Il a essayé l'élément Tecto, il a essayé Monter X4. Il n'a pas aimé Monter X4. Il n'a pas aimé, c'est pas son truc. Les Montecto, on avait des avis un peu pareil dessus, mais il a bien aimé aussi. Mais quand il a essayé celui-là, on a eu le même avis, on s'est dit, c'est quoi cette bombe atomique? Une fois bien réglé, c'est un super crawler, je vous garantis. Il est... Voilà, il a fait un petit essai comme moi ici, un peu dehors. Ouais, je vais pas vous faire d'autres essais, maintenant il est vendu, et puis j'avais pas la forme pour vous faire plus d'essais. Mais vraiment, une bonne machine, voilà. On a bien kiffé. Oui, ça enregistre bien, je regarde, puisque si je pars dans le vent. Donc voilà, on a fait un beau petit projet. On aurait pu pousser un peu plus loin, faire une belle carrosserie, envoyer quelqu'un d'autre. Bon, après voilà, le tout c'était de redonner vie à la machine sans exploser les budgets. Voilà, bon, c'est vrai, j'ai fait mes petits cadeaux dessus, mais ça c'était pour le plaisir du partage. Il n'y a pas, y a pas autre chose. Et après, le fait de faire ça, comment dire, on montre qu'on partage, donc ça peut donner des idées aux gens, et puis vous voyez le vrai sens de la RC, quoi. Parce que si vous croyez enfin, que vous allez être sur YouTube pour avoir des RC, pour avoir des réductions, décider ça, vous vous trompez, mais grave, grave, grave. Il n'y a que le travail qui vous ramène RC, et les vrais vous le diront. Voilà. C'est bien sûr, il y en a qui vont aller pleurnicher ou faire des petits téléchouilles pour avoir des prix, décider ça. Après, je peux le comprendre. Vous voyez, mais vous n'aurez pas, je sais pas combien de RC, voilà, en faisant du YouTube. C'est pas le but. YouTube, c'est vraiment un outil pour pouvoir partager. Vous voyez, moi, je me suis régalé à pouvoir essayer cette machine, à pouvoir le démonter, à pouvoir faire sa révision. Moi, ça a été un partage. C'est pour ça, dans ma vidéo, je dis même merci Mani, surtout merci Mani, puisque voilà, on nous prête une machine comme ça, on dit vas-y, ben, révisez-la, fais-toi plaisir. C'est cool, c'est cool. Il n'y a rien en retour, il n'y a rien, enfin voilà. Moi, le petit truc que j'ai mis en retour, je me suis dit, allez, ça sera pour l'acheteur, il sera content, c'est ma petite contribution. Faire des petites vidéos aussi pour Mani, c'est super sympa. D'apporter la contribution au garage, ça fait super plaisir pour moi. Enfin, ça me fait super plaisir. C'est cool, il y a des abonnés super cool. Voilà, petit big up à Ned. Hein. Après, je vais pas faire des... Voilà. Donner trop de noms dans les vidéos, parce qu'après, voilà, on va passer à un autre sujet et ça attise des mauvais trucs. Je vais vous dire un petit mot en 2 minutes. Je finis d'abord cette vidéo et 2 petits mots à vous dire. Parce que moi, j'aime pas trop les... Comment dire, l'injustice. Ça me plaît pas. Je suis comme ça. Alors, je vais être cool, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ce GMED, alors tout s'est très bien passé, même mieux que prévu. Je vous dis, je crois que je repartirai chez eux, puisque encore je remonte celui-là, assez déçu. Hein. Franchement, et d'ailleurs, toi, écarte-toi, puisque tu caches la pub à Mani. C'est pas bon, je vais me faire disputer. Voilà. Bon, vous voyez, les projets là-bas, ça continue. C'est pas que du crawler. Hein. Là, je suis en grosse révision pour moi-même, personnelle.
Donc là, pendant quelques mois, c'est clair, même si vous le demandez, j'aurai pas l'occasion de faire des vidéos pour Mani. Moi, je continue pour ma chaîne en parallèle. Bien sûr, s'il me demande un petit peu d'aide que je peux le faire, je le ferai toujours de bon cœur, volontiers. Là, il va peut-être y avoir un mois ou deux ou trois. Voilà, question santé, on va voir comment ça va se passer pour moi, mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Voilà, moi, du moment que ma famille est en bonne santé et me soutient, c'est le plus important. Les potos de YouTube et de la RC aussi, qui soutiennent, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir d'en voir des nouveaux, ça fait plaisir de garder les anciens, ça fait plaisir certains qui reviennent ou quoi, ou voilà, tous ces petits mots, ça fait super plaisir. Et après, tous les détracteurs, les haters, les mauvais coucheurs, les frustrés de leur vie, hein, petit Sébastien dans son atelier chauffé. Voilà, bah écoute, sois frustré de la vie, mais c'est pas ça la vie. La RC, on est là pour s'amuser, on est là pour être assez cool. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent nous regarder. Évidemment, ils vont pas regarder 5 minutes, il y en a, ils vont pas comprendre, mais il y a des ados qui vont s'intéresser. On peut pas avoir un langage parfait, mais autant donner un bon exemple. Vous voyez, autant dans les commentaires que dans les vidéos, un minimum. Il y a toujours un putain qui va sortir, mais chez nous, c'est la ponctuation, c'est normal. Moi, mon petit, il a 5 ans, il sait qu'il faut pas le dire, mais il m'entend le dire, ça le choque pas. Et pourtant, il le répète pas. Il sait que c'est pas bien, mais il sait que c'est pas méchant non plus. Vous voyez, il y a être, comment dire, il y a être vulgaire, il y a être grossier, et puis il y a juste avoir à me parler, voilà, un langage courant, quoi. Chez nous, c'est comme ça. N'y voyez rien de, voilà, rien de méchant. N'oubliez pas quand même, les RC, même si c'est des trucs d'adultes, ça attire les enfants, forcément. Vous voyez un 4x4 comme ça, mais de suite, les gosses, ils voient ça, ils sont comme des fous, ils adorent ça, ils veulent essayer, ils veulent. Donc ils ont des alternatives, des solutions plus petites, des plus petits crawlers, ou même des trucs comme ça, bridés, ou sous la surveillance d'un adulte, comme moi j'ai fait avec mon fils, hein, je lui ai appris. Maintenant, à 5 ans, il roule du crawler, il roule du 3S, il roule du 6S, du 6S, il fait de tout, quoi. Et il s'en sort très bien, mais il y a toujours la surveillance d'un adulte derrière. Alors maintenant, mon injustice, je vais pousser un petit coup de gueule. Désolé, Mister Money, je profite un peu de. Attendez, il y a le petit Kenny qui s'excite. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ah, il y a sa mère qui arrive. Donc, petite injustice. Ouais, t'as raison, Kenny. Même lui, il s'énerve. Vous voyez, ça lui plaît pas. C'est ce qui s'est passé. Enfin, je remue le brin, comme on dit, mais sur l'histoire à Briseur et ses cartels. Voilà, franchement, c'est pas cool. Les commentaires qui lui ont été mis, mais voilà, quand on dit oui, on a au même prix, on a une Tamiya à 130 euros, c'est faux, archi faux. Tout le monde le sait, quand on est un petit peu dans la on le sait, mais il y a des nouveaux qui démarrent. Ce sera pas forcément, ils vont se dire ouais, ce gars-là, non, Briseur RC, c'est une très bonne chaîne, quelqu'un de très honnête. Donc voilà, mais j'ai toujours dit ça. Le problème, c'est que les haters, ceux qui sont allés hater, ceux qui sont allés, voilà, foutre leur bras, c'est des gens qui viennent du même coin. Je vais pas dire leur nom, vous voyez leur nom de chaîne, puisque je sais que je les ai déjà dénoncés, ceux-là. Je sais qu'ils m'en veulent personnellement. Ils en veulent aussi à Mani, puisqu'à chaque fois que vous avez 3-4 likes sur une vidéo directe, ça vient de là-bas. Je parle pas d'une chaîne haut placée, vraiment une petite chaîne, comme moi, vous voyez, toute petite. Mais c'est quelqu'un de tellement haineux. Voilà, il attaque avec il a des pseudos qui sont pas les siens, ouais, bon, ce genre de petites techniques. Et franchement, moi, ça me passe au-dessus. Tout ce qui est les attaques virtuelles, allez-y. Tant qu'on n'est pas en vrai en direct, ça ne m'atteint pas. Voilà. Moi, il me faut du réel, du concret. Vous voyez, on peut pas m'attaquer par du virtuel. Mais il y en a, ça les touche un peu. Ils se disent, voilà, on essaye de faire du bon travail, d'être cool, et puis on se reçoit des commentaires comme ça, des unlikes, même si ça n'existe plus. Mais les gars, ils sont toujours comme ça. Ça se rallumera pas, les gars. C'est cassé. Arrêtez, arrêtez, c'est bon. Arrêtez votre haine et passez à autre chose. Voilà, pour dire, s'attaquer à Breezer, j'ai vu aussi s'attaquer à d'autres personnes par certains pseudos. C'est petit, mais c'est pas cool. Franchement, un Breezer, il a rien demandé là-dedans. Il fait des super prix pour ses cartons. J'aurais vraiment aimé en prendre une aussi, mais les pistes, pour moi, j'ai pas d'endroit vraiment où les rouler.
Je vais avoir une pile, je vais la rouler dans le salon, je vais l'éclater. Mais il fait des super machines, s'il lui en reste d'ailleurs, hein, parce que je sais pas si elles sont toutes vendues ou pas. C'est un bon gars, c'est un bon bonhomme. Voilà, essayez de différencier les choses. Vous voulez vous attaquer à moi, venez à moi, à Mani. Il sera à se défendre. Même les attaques contre Mani, je vous dis, cette année, ça va. Vous croyez que le jeu, il s'est calmé? Non, ça va repartir de fou. Mais bon, moi, je serai pas dans tout ça. Je vais pas me. J'ai pas le temps pour tout ça. C'est juste pour dire, voilà, j'ai trouvé l'injustice face à Breezer vraiment injuste. C'est le cas de le dire. Et j'espère que vous allez arrêter ce petit jeu. Voilà, avec les chaînes annexes. Il y a plein de petites chaînes qui se font découvrir, qui font des vidéos pour Mani. Ils sont pas là pour ça, pour se recevoir des haters, des unlikes. Vous allez faire de la peine à des gens qui n'ont rien demandé. Donc, laissez-les tranquilles. Voilà. Après, comme je vous dis, on s'en fout. C'est que du virtuel. Ça atteindra personne. Et quand on voit des gens comme ça, on se dit, bah, quand on voit le nombre de gens que Mani il a présenté, ça serait bien de. Il a dit un petit truc à la Mani TV. Ouais. Que chacun ait sa petite émission et que pendant 24 heures, on fasse Mani TV. Rien que pour lui. Et voilà, on aurait, au moins les gens, ils sauraient où aller. Vous allez là, ou sinon, ben, vous allez ailleurs, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout simple, tout simplement, parce que il y a beaucoup de chaînes, je vous dis, ils vous montrent n'importe quoi, ils sont vulgaires, c'est dommage. Voilà, ils pensent pas pareil que nous, il y en a qui veulent faire du pognon, ici c'est pas le cas. Et en plus, c'est ça qui est énervant. Quand tu veux faire du pognon, c'est une chose, c'est honnête. Tu vois, je veux faire du pognon, je fais du pognon, ok. Mais quand tu dis oui, je fais du partage et ci et ça, puis que derrière tu fais payer tes abonnés, tu veux du pognon, tu veux aussi. Enfin voilà, tu fais tout payer. Non, ça c'est pas du partage. Arrêtez avec ça, arrêtez de mentir au bout d'un moment. Dites que vous voulez faire d'argent. Ok, c'est tout. C'est clair, net et précis. Moi, je cherche pas d'abonnés, je cherche pas de vues. Si aller faire des petites vues, ça m'intéresse toujours, mais je gagne rien du tout, je cherche pas d'argent. Je vais plutôt apporter mon soutien à une chaîne comme Breezer qui est émergente et qui a vraiment du potentiel en tant que pilote, en tant que mécanique. En 1 an et demi, il a plus de connaissances que moi maintenant et il travaille super bien. Bah, sûrement, bon, comme Greg le Belge, mais voilà, Greg, je sais pas depuis combien de temps vraiment il fait ça, mais pareil, ils font des. Voilà, ils apportent beaucoup à, à la chaîne, ils font vraiment du vrai partage, du vrai partage. C'est pas un partage, c'est pas dire, ouais, j'ai la meilleure machine, j'ai la meilleure pièce, j'ai ci, j'ai ça. C'est pas du partage, ça, les gars. C'est pas du partage. Partage, dire, c'est ben, ah, j'ai acheté ça, j'en pense ça, c'est mon ressenti, j'ai fait ça, ça et ça. Quelqu'un qui demande un conseil, bah, essaye peut-être de faire ça. Voilà, ça c'est du partage. Et c'est ce qu'on retrouve ici chez Mani. Donc Mani, je profite pas de ta chaîne pour faire un coup de gueule, pour me venger de quelqu'un ou quoi que ce soit. Ça, si je dois le faire un jour, je le ferai, mais voilà. Je vous dis juste, faites attention à cette personne. C'est vrai qu'il s'en est pris à moi directement en premier, mais à mon avis, c'était en premier, même à Mani, sûrement. Tellement la haine, et il est tellement proche de son petit Roméo que voilà, dès que vous touchez à Roméo, vous êtes sûr, vous avez 3-4 likes derrière de cette personne, de cette chaîne, qui a plusieurs comptes, évidemment. Donc pour les petites chaînes qui arrivent, moi je vous dis, c'est pour ça que je dirais pas trop de noms, mais faites attention et ne vous arrêtez pas à ça. Et si vous voyez certains pseudos, vous allez les reconnaître. Enfin, je ne veux pas dire de nom, c'est pas moi de le dire. J'ai écrit dans certains commentaires sur la vidéo à Mani, sur la vidéo à Bruiser d'Acarten. Vous pouvez aller voir le commentaire, il y est, les noms ils y sont. Voilà. Au moins vous saurez. Si vous voulez savoir, vous le saurez. Si ces trucs de drama, ça vous passe au-dessus, comme nous, pas voir, on s'en fout, on continue, on voit d'autres vidéos, voilà. Moi, je vous dis, à la suite, dans quelques mois, il y aura des nouveaux trucs, il y aura toujours des RC, il y en aura toujours sur ma chaîne, et voilà. Nous, c'est la RC qui nous fait kiffer, quoi, hein, en loisir. Avant tout, c'est la famille, le travail, et ça, c'est la reconnaissance du travail. Vous voyez, on travaille pour ça, on travaille pour les enfants, on travaille pour même le petit chien, voilà, on travaille pour plein de choses. Ça, c'est une récompense. C'est des petits plaisirs. Bon, moi, que je partage avec mon fils, avec mes neveux, autant avec des adultes qu'avec des enfants, avec tout le monde. Un petit peu la philosophie d'ARC, quoi. C'est accessible à tous. Même en mauvaise condition physique, on arrive toujours à en faire. Voilà, il y a des très grandes personnes dans ce domaine. Petit big up à Stivo D313, voilà. Il nous a quittés il y a une bonne année dans la RC.
J'ai fait un gros big up, il était en fauteuil roulant, il était mal en point, mais il continuait toujours la RC, toujours la passion de la RC. C'est quelqu'un que j'ai connu à mes débuts. On a commencé au même niveau. Aujourd'hui, il est plus là. Ça m'a fait bizarre quand même que quand j'ai appris ça des mois après en plus, parce que c'est un Américain. Enfin, voilà, il y a eu un petit peu la barrière de la langue au début. Je m'y mettais, je m'y mettais. Après, je me suis consacré vraiment qu'au français. J'ai laissé pas mal de poteaux ricains de côté ou d'autres trucs et c'était une super personne, vraiment un chef en tamien, tout ce que vous voulez. Et puis bon, ben voilà, la vie, c'est la vie. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, et ceux qui sont là-haut, ben, on pense toujours à eux, quoi qu'il arrive. Voilà, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, les gars. Je suis désolé. Mais voilà, je voulais dire ce que j'avais sur le cœur, parce que je vous quitte pendant un petit moment, et j'espère que vous aurez envie de me revoir ici, ou sur ma chaîne. Mais c'est vrai, ça fait plaisir. Je vous dis, une petite Mani TV, il va falloir y penser. Allez, j'ai dit que je ferais plus court, donc je fais plus court, comme ça la vidéo, elle arrivera à Mani. Merci Mani, merci au RC Garage 68, tout le taf, pour les mises en ligne, tout ça. Je sais pas qui fait quoi, qui fait... Bref, je vous dis merci à vous, à tous. Merci à tous les viewers de Mani, merci à tous ses abonnés. Merci aux miens, comme j'ai dit. Et comme je disais aussi, quoi qu'il arrive, 2022, 2023, continuez à rester sur cette chaîne, le RC Garage, hein, pas la mienne, on s'en fout. Mais voilà, si vous voulez la vérité, le vrai, la vérité est pas, la vérité est pas ailleurs, la vérité est ici. Même si c'est un extraterrestre, le gars, la vérité elle est ici, franchement, sincèrement. Voilà, encore une fois, honnêteté, respect, ça rime avec RC. Voilà, bref. Encore merci à tous. À très bientôt, à beaucoup plus tard. Mais on ne dit jamais à jamais. Allez, tchuss!